Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est dans la sobriété que la nuit du destin a été célébrée hier soir, une nuit marquée par le spectre du Covid-19 et la disparition du guide religieux Cheikh Boakari Fofana, emporté par la maladie à coronavirus dimanche dernier. Le secteur culturel dans le flou artistique depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les salles de spectacle sont toujours fermées et les acteurs du secteur au bout du rouleau, vous le verrez. Et puis un pas de plus vers la fin du franc CFA, Alassane Ouattara l'avait annoncé, c'est désormais chose faite. Le projet de loi entérinant la disparition du franc CFA est adopté ce mercredi à Paris en France. La nuit du destin a été marquée cette année par la crise sanitaire du Covid-19, aggravée par la perte d'un guide religieux, Cheikh Boakari Fofana. C'est donc dans la sobriété que les fidèles musulmans ont célébré ce moment hier soir. Pierre Dipomela. Trècheville, avenue 8, il est 22h. Cette mosquée d'ordinaire refuse du monde. Mais elle n'est pas de service cette nuit du destin. Les portes de l'édifice sont restées closes. Quelques musulmans aux alentours prient ou méditent le Saint-Coran. Un climat de deuil suite au décès du guide religieux Cheikh Boakari Fofana et le contexte de la pandémie à coronavirus impose la sobriété aux fidèles musulmans ivoiriens. Idriss, fervent musulman à l'avenue 3, vit ce moment spirituel pour la première fois chez lui. Pour lui, l'épreuve nourrit la foi. Cette nuit, je la vis avec beaucoup d'épreuves, car l'épreuve fait partie de la foi. Comme on le dit souvent, c'est exceptionnel. Mais nous vivons avec une foi intense, de façon familiale, de façon religieuse. C'est vrai que les années précédentes, nous avons l'habitude d'être ensemble dans la communauté, vivre ce moment de l'aile 4, la nuit du destin, qui regroupe assez du monde. Mais cette année, Dieu a voulu que ce soit ainsi. Comme cérémonie officielle cette année, une conférence organisée par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, diffusée à la télévision nationale. À la célèbre mosquée du Golfe, c'est le même constat. Pas de célébration de masse. Direction Yopougon, au quartier millionnaire. Ici, les autorités de la mosquée proposent un service minimum. Prière et invocation avec 200 fidèles sélectionnés depuis l'entrée de l'édifice avec des tickets numérotés. Le lavage des mains et les masques sont obligatoires. L'imam revient sur l'importance de cette nuit. C'est une nuit très spéciale dans la vie des musulmans. Une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. C'est pour ça qu'il faut, pour un musulman, il faut consacrer cette nuit-là pour la prière, l'adoration et les invocations. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer tous nos actes cultuels et de nous pardonner, de nous accorder sa grâce et de nous éloigner de cette pandémie. Le jeune musulman a démarré en Côte d'Ivoire le 24 avril dernier. Après la nuit du destin, la célébration de la fête de Ramadan est attendue dans quelques jours. Nouveau bilan de la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire enregistre ce mercredi 78 nouveaux cas de contamination à la maladie à coronavirus, 33 guéris et un décès. On écoute le directeur de la Santé à ce propos. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 20 mai 2020, 78 nouveaux cas de Covid-19 sur 840 échantillons prélevés, soit 9,2% de cas positifs, 31 guéris et un décès. Nous déplorons un décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville, un patient de 55 ans, insuffisance rénale chronique, admis pour détresse respiratoire et troubles de la conscience. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 20 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2231 cas confirmés, dont
1083 personnes guéries, 29 décès et 1119 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 20 014. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la Covid-19 continue de circuler dans notre pays et que nous devons rester vigilants en adoptant les mesures barrières. Nous constatons une baisse de la fréquentation des services de santé allant jusqu'à plus de 50%. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, particulièrement ceux de la vaccination et des consultations prénatales. Vous avez donc entendu le directeur de la santé et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on dénombre désormais dans le pays 2231 cas de contamination Covid-19, 1083 guéris, 29 personnes décédées et 1119 cas actifs. Alassane Ouattara a participé hier mardi à une table ronde virtuelle de haut niveau organisée par The New York Forum Institute. Il était question au cours de cette conférence de trouver de nouvelles alternatives pour faire face au Covid-19. Une conférence au cours de laquelle 5 chefs d'État ont participé, dont Macky Sall du Sénégal, Issoufou Mahamadou du Niger, Uhuru Kenyatta du Kenya ou encore Julius Maada Bio de la Sierra Leone. Le milieu culturel dans le flou artistique, les salles de spectacle sont toujours fermées. Les acteurs du secteur ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Quel avenir pour l'industrie événementielle en Côte d'Ivoire? C'est un reportage de Nadia Eja et Harouna Zeba. Le secteur de l'événementiel, l'un des premiers à avoir baissé les rideaux à cause du coronavirus, est toujours au point mort malgré l'assouplissement des mesures de restriction pour certaines activités. Dans son espace, situé à Angré 8e tranche, Marina Oku ne sait plus à quel saint se vouer. Professionnelle de l'événementiel depuis 5 ans, c'est la première fois qu'elle se retrouve confrontée à pareille situation. C'est une grosse perte qui est inimaginable et on ne peut pas évaluer. On est passé au début par l'espoir de dire que ça n'allait pas durer. Après, il y a eu beaucoup de désespoir, je vous assure, beaucoup de désespoir. Les factures, nous, on avait cru que ça s'appliquait à nous, le report. Mais avec la compagnie que tout le monde concerne, on nous a dit non, les reports ne concernent pas les entreprises. Bon, moi, je suis fermée depuis mars. Je reçois une facture, je ne travaille pas. On me demande de payer la facture. Immédiatement, avec un délai de 10 jours. Ces employés au chômage technique depuis la crise ont épuisé leurs fonds et tirent le diable par la queue en attendant la fin de cette pandémie. C'est pas facile. Tous les petites économies qu'on avait de côté, on a presque fini de tout bouffer même. Donc en tout cas, c'est dur. C'est chaud. Bon, j'étais en vacances. À mon retour des vacances, on est rentré dans la maladie. Donc je n'ai plus repris. Je suis là et puis j'ai fait essayer de devenir chauffeur de bâcher. Un peu, sinon c'est pas facile du tout. On n'arrive pas à s'en sortir. Son activité principale en cessation, Marina essaie tant bien que mal de se réinventer, en accent sur le service traiteur. Habituée aux commandes de masse, elle fait aujourd'hui dans la livraison à domicile. Mais là aussi, c'est la galère. On livre à manger à des travailleurs, à des entreprises qui expriment le besoin. C'est vraiment timide, il faudrait qu'on le dise honnêtement. Si Marina a pu miser sur un autre pan de ses compétences, d'autres acteurs du secteur comme Reda Fawaz n'ont pas eu la même chance. Au niveau de la mode, on est pratiquement à 0%, on va dire aujourd'hui. On n'a plus rien, on n'a plus de travail. Plus de commandes, plus de défilés, plus de fashion week, plus de voyages. Le bilan pour le secteur est lourd, à en croire Pulchiri Jenny, la présidente de l'Association africaine des professionnels de l'industrie événementielle. Aujourd'hui, l'état du secteur événementiel, on dira, c'est plus de 95%, voire même peut-être 100% des structures qui sont sinistrées. Cependant, la présidente reste positive et pense déjà aux solutions pour remettre le secteur sur les rails après cette pandémie sans frontières. Avec les dernières mesures qui passent de 50 à 200 en termes de regroupement, ça nous laisse une lueur d'espoir. Nous attendons totalement d'ici la fin du mois, donc le 31 mai, les nouvelles mesures pour qu'on espère une reprise progressive. Ce qu'on a souhaité faire, c'est demander un report plus long. Déjà au niveau des mesures fiscales. Parce que nous, aujourd'hui, il était prévu 3 mois, donc jusqu'en juin, pour ne pas payer les factures
Mais si nous reprenons en juin ou en juillet, on va se retrouver avec les déclarations de juillet. Notons que l'industrie événementielle est un vaste secteur regroupant différents domaines. Les professions qui la composent sont entre autres les métiers wedding et event planner, décorateurs, logisticiens, stylistes, gestionnaires d'espaces de réception et bien d'autres. À la découverte du sergent-chef Babi Zézé, un policier qui réinvente les codes de la régulation routière. Il y met du rythme et une bonne dose d'humour, vous le verrez, une véritable attraction pour les usagers de la route, comme nous le montrent Pierre Dipomélin et Mathurin Badet dans ce reportage. Joindre l'utile à l'agréable. L'expression trouve tout son sens avec cet agent de la police du 5e arrondissement. Au carrefour Mosquée à Port-Bouët, Babi Zézé régule la circulation entre coups de sifflet et pas de danse. Une attraction pour les usagers. Son inspiration, la pop star américaine Michael Jackson. C'est un as dans sa façon de travailler. Franchement, en matière de régulation de la circulation, je n'ai jamais vu ça. Il travaille avec abnégation. Quand tu le vois travailler, tu es content. Tout le travail qu'il fait là, non, lui-même on l'apprécie toujours. Il est très bon. Il est très bon parce que l'embouteillage qui se passe ici souvent là, si lui n'est pas là, on ne peut pas circuler ici. Donc pour son travail, c'est impeccable. Je le connais depuis Boaké en fait. Un gars, il est très cool. Depuis qu'en tout cas il est là, il y a moins d'accidents ici. Il fait son truc avec l'amour et passion. Vraiment, souvent, quand nous on passe, on devient spectateur à ce qu'il fait. Quand j'ai vu son travail est très bon. La circulation des voitures, c'est propre. Parce que s'il n'est pas là, la circulation n'est pas bonne. Le sergent-chef Babi, avant sa présence à ce carrefour, s'était déjà bien illustré à Boaké, où il était en fonction, dans le centre du pays, avec cette technique qui lui est propre. Une technique tout aussi efficace que les gestes conventionnels apprises au cours de sa formation pour la régulation de la voie publique. La fête nationale du Cameroun, une occasion pour la diaspora camerounaise résidant en Côte d'Ivoire de se retrouver. Cependant, cette année marquée par la pandémie de Covid-19 a contraint la communauté à rester confinée malgré cette date solennelle. Nadia Hidja. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. Le pays compte plusieurs diasporas, dont la communauté camerounaise. C'est dans cette catégorie que se situe Linda Minoué. Arrivée en Côte d'Ivoire en 2005 pour rejoindre sa famille, Linda n'est plus retournée sur sa terre natale. Mère de 2 fillettes, elle commercialise à travers sa page, aux délices de Minou, des mets du terroir camerounais. Pour ce 20 mai, date de la fête nationale du Cameroun, elle a reçu une commande à livrer dans un maquis. Tout à l'heure, j'irai chez une amie je vais faire un plat je vais faire un bongo et j'irai avec le plat, ce sera mon plat sur la table. À Marcory, c'est sur son lieu de travail que nous retrouvons Ivapi, entrepreneur en bâtiment, installé en Côte d'Ivoire depuis 4 ans. S'il s'est bien intégré en Côte d'Ivoire, il ne boude pas le plaisir de retrouver ses frères du pays à l'occasion de la fête nationale. Malheureusement, le spectre du Covid-19 qui plane sur le monde a imposé de nouvelles règles. Notre fête nationale, c'est le 20 mai, qui est la fête de la réunification. Généralement, nous, la diaspora camerounaise, on se réunissait, on mangeait, on parlait de tout. Ça durait pratiquement 24 heures, mais tout le monde était content. C'est quand même une chaleur assez particulière. Le Camerounais, c'est cette personne au tempérament chaud, à l'ambiance, à la grosse voix. Donc tout c'est à moto, c'est comment. Donc tout ça, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me manque, ouais. La fête annulée représente pour Michel Ngonga, l'une des doyennes de la communauté, une perte en chiffre d'affaires. En effet, propriétaire d'un restaurant spécialisé dans les plats camerounais, elle avait l'habitude de cuisiner à cette occasion. C'est la fête nationale du Cameroun, mais c'est à cause des maladies, on ne peut rien faire. Chaque 20 mai, on travaille, on s'en va vendre, on gagne de l'argent. Mais cette année, ça ne nous a pas souri. Crise sanitaire oblige, la diaspora camerounaise reste confinée pour cette 48e édition de la fête nationale. Dans son adresse à la nation, une première depuis le début de cette crise sanitaire, le président camerounais Paul Biya a insisté sur la nécessité d'adopter les bons gestes. Il est impératif
que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. La fête nationale du Cameroun est le symbole de la réunification des partis francophones et anglophones du pays. Depuis son institution le 20 mai 1972, c'est la seconde fois dans l'histoire que cette célébration de liesse populaire passe sous silence. Un pas de plus vers la fin du franc CFA. Le projet de loi qui entérine sa disparition a été adopté en Conseil des ministres ce matin à Paris. Le texte découle de l'accord conclu en décembre dernier par Paris et les États de l'Union monétaire ouest-africaine. Yéli Traoré. Ce texte valide la transformation du franc CFA qui deviendra l'éco en maintenant la parité fixe avec l'euro, ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français, conformément à l'accord conclu fin décembre entre la France et les États de l'Union monétaire ouest-africaine. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, ont présenté un projet de loi qui était très attendu par un certain nombre de nos partenaires africains, en particulier ceux des pays de l'Union monétaire africaine. Cette réforme résulte de l'accord de coopération signé le 21 décembre 2019 entre Emmanuel Macron et les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine qui avaient annoncé cette réforme historique de la coopération monétaire entre la France et ces États africains devant aboutir à la fin du franc CFA. C'était lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire en décembre dernier donc, et ils avaient annoncé à cette occasion une réforme historique de la coopération monétaire qui devait aboutir à la fin du franc CFA. Comme le président de la République avait pu le souligner, cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains. Le franc CFA était perçu comme l'un des vestiges de la France-Afrique. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France, obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante vis-à-vis de la France par les détracteurs du franc CFA. La France devra aussi se retirer des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente. Au Burkina Faso, 12 détenus arrêtés pour suspicion de faits de terrorisme sont morts en prison. Leur exécution est qualifiée de sommaire et d'extrajudiciaire par un collectif qui demande que justice soit faite. Reportage. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au Burkina Faso a exigé jeudi soir une enquête spéciale après la mort de 12 personnes dans leur cellule à Tanwalbougou, à l'est du pays. Ils soupçonnent la gendarmerie d'exécution sommaire et extrajudiciaire. Les éléments que nous avons pu constater, c'est qu'il a été exécuté. Il était froidement exécuté d'une balle dans la tête. Parce qu'à l'intérieur de la morgue, nous avons défait le sachet plastique. Parce que quand on a suspecté, les parents ont vu ses habits, on suspectait que c'était lui. Donc ils ont enlevé les sachets plastiques qui couvraient la tête et ils ont vu qu'il avait été abattu d'une balle dans la tête. Mercredi, le procureur de Fada Ngourma avait annoncé la mort de ces 12 personnes, parmi 25 ayant été arrêtées pour suspicion de faits de terrorisme dans leur cellule dans la nuit, et l'ouverture d'une enquête confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie. Tout porte à croire qu'ils ont été gardés à la gendarmerie et qu'ils ont été sortis de la gendarmerie et exécutés froidement. Et donc, la précipitation avec laquelle effectivement ils ont été enterrés, sans au préalable faire des autopsies, tend à vouloir masquer la vérité, ce qui s'est passé exactement. Et je pense que tous les témoignages ici sont concordants et nous avons la ferme conviction que la gendarmerie n'est pas innocente dans cette affaire. Et nous osons croire que les responsabilités seront situées tôt ou tard. Les forces de l'ordre du Burkina Faso ont été accusées ces derniers mois plusieurs fois de bavures ou d'exactions. L'affaire de Tanwalbougou évoque aussi d'autres morts suspectes survenues cette fois dans les locaux de l'unité antidrogue de la police nationale. En juillet 2019, 11 personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants avaient été retrouvées mortes dans une même cellule.
20 civils ont été tués dans une attaque djihadiste dans le nord-est du Nigeria alors qu'ils s'apprêtaient à rompre le jeûne du Ramadan. Il s'agit d'une énième attaque menée par Boko Haram dans l'état du Borno, en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans. Yeli Traoré. Au moins 20 civils ont été tués et 14 autres blessés dimanche dans une attaque menée par des combattants de Boko Haram contre un village du nord-est du Nigeria, ont indiqué des miliciens et des habitants de cette localité. Boko Haram a commencé à tirer sporadiquement avant d'atteindre le camp militaire. L'avion est arrivé et a riposté. En conséquence, ils se sont contentés de ces tirs sporadiques sur la ville. Les insurgés, arrivés à bord de plusieurs pick-up, ont tiré au lance-roquettes sur le village de Gajigana, dans l'état du Borno, en proie à une insurrection djihadiste qui dure depuis plus de 10 ans, alors que les habitants s'apprêtaient à rompre le jeûne du Ramadan. Jusqu'à présent, nous avons évacué environ 25 personnes et en avons enterré une douzaine. Nous ne pouvons pas préciser les chiffres, mais pour ces personnes, nous les avons emmenées pour un traitement immédiat. En février, des insurgés avaient tué un soldat lors d'une attaque contre un poste de contrôle militaire dans le village. L'insurrection qui s'est propagée au Tchad, Cameroun et Niger voisins a fait plus de 36 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2009. Au Sénégal, comme partout ailleurs, le Covid-19 a fait exploser le commerce en ligne, notamment les services de livraison à domicile, un secteur qui ne connaît pas la crise. Yeli Traoré. Seydou Sall asperge d'antiseptiques les sacs de denrées tout juste déposés chez lui par l'une de ses sociétés de livraison et de commerce en ligne dont le Covid-19 dope les ventes, ici à Dakar, comme ailleurs en Afrique. Du sucre, du lait, du café, des dattes, du fromage. Ce chercheur dans le monde de l'entreprise qui vit dans un quartier huppé de la capitale sénégalaise s'en remet à l'e-commerce, comme un nombre de consommateurs qui semble être allé grandissant sous l'effet de la pandémie. Ça m'allège pour la crainte pour tout contact avec l'extérieur, déjà, éviter l'éventuel contact avec les gens qui ont le virus. Et franchement, ça m'évite le déplacement. On dit confinement, essayons de rester chez soi le maximum possible. Et bon, je suis les instructions comme tout bon citoyen sénégalais. Les autorités sénégalaises ont restreint les déplacements et l'ouverture des marchés et des commerces. Aussi, par crainte de la contagion, certains ont confié leur approvisionnement à Rapidos. La plateforme assure faire de bonnes affaires. Les comportements ont changé, les attitudes ont changé. Donc nous, en tant qu'acteurs, on est obligés aussi de suivre ce changement-là en mettant en place ce type de business pour permettre à cette personne qui n'a pas envie de sortir, qui est restée chez lui, qui est confinée, de pouvoir continuer à vivre, de pouvoir continuer à faire ses activités de course, mais en ligne, quoi. Les plateformes de livraison se frottent les mains en cette période de crise sanitaire, avec son corollaire de confinement. Aujourd'hui, notre activité de livraison a augmenté de 90% à cause de la plateforme en ligne. Ça veut dire que ça a explosé quoi, en termes de livraison. Ça montre que les gens, ils utilisent nos services. Ils utilisent nos services, ils vont sur la plateforme, ils font leurs courses. Rapidos, en fait, suit le changement de comportement des Sénégalais. Parce que les Sénégalais maintenant sont confinés, sont chez eux. Nous, on leur offre une opportunité de continuer à vivre normalement sans pour autant se déplacer. Ça veut dire que vous êtes chez vous, vous faites vos courses et vous avez le choix sur la plateforme du supermarché que vous voulez et être livré à temps. Le commerce en ligne progressait déjà de manière significative en Afrique avec l'avancée d'Internet, le développement de la classe moyenne, l'urbanisation et la jeunesse de la population. Le Covid-19, lui, aura permis de capter plus durablement d'anciens clients et d'en gagner de nouveaux. Avant de clore ce journal, je vous rappelle les chiffres de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, on compte dans le pays 2231 personnes contaminées au Covid-19, 1083 guéris et 29 personnes décédées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.